Bonjour tout le monde, voilà, Greener Family s'est octroyé un week-end tranquille. On descend dans le sud et là on a fait un arrêt à Salon de Provence dans notre périple et on a profité de découvrir l'enseigne Autrement Vrac. Et donc si vous passez à Salon de Provence, vous avez l'enseigne Autrement Vrac où vous pouvez acheter vraiment tout le vrac que vous avez comme d'habitude dans d'autres enseignes, c'est super. En plus très accueillante, très spacieux, beaucoup d'éléments, légumineux, pâtes, petit déjeuner, les huiles, le vin, des produits régionaux, l'hygiène corporelle, enfin vraiment tout l'essentiel. Donc Autrement Vrac à Salon de Provence. Là aujourd'hui c'est jour férié, donc tout est un peu fermé. Donc c'est pour ça que là je ne vous ai pas montré Autrement Vrac à l'intérieur parce qu'on a fait nos courses hier soir en arrivant à une demi-heure avant la fin. Donc super. On était pile poil dans le planning. Et puis là on va reprendre la route pour rejoindre la mer. Et puis s'installer pour quelques jours pour se reposer. Donc on va vous donner les petites astuces qu'on a trouvées pour continuer le zéro déchet même en week-end. Hein? C'est ça. On va essayer de retrouver nos marques. Salon de Provence, très jolie petite ville au passage. Pendant son court ou long séjour, et il faut un petit travail en amont pour pouvoir faire ses courses zéro déchet. Donc cette fois-ci, on est parti là aujourd'hui. On n'a pas pris nos bocaux, mais par contre on a pris une série de sacs, nos sacs en vrac, même limite tous nos sacs en vrac. Comme ça nous a permis de faire nos courses comme vous avez vu à Autrement Vrac. Ça va nous permettre d'aller au marché, le marché local. Et ne pas oublier non plus son tote bag pour mettre toutes ses courses à l'intérieur. Donc ça c'est déjà un conseil quand vous partez en court ou long séjour et vous voulez rester zéro déchet. On va faire nos courses maintenant. Une grande surface. Comment faire pour réduire pareil les déchets? Là on va favoriser plus les contenants qui sont recyclables. Donc d'abord favoriser le verre pour les par exemple pour le jus de fruits, pareil pour les yaourts. Favoriser pareil les contenants en verre, donc là il y a celui-là et puis il y a aussi ceux-là. Ensuite, par exemple, on avait besoin de beurre. Comme on reste que quelques jours, on a pris un petit au lieu de prendre un gros. Donc comme ça limitera aussi le gâchis de certains aliments. Ensuite, pour le lait, on a évité de prendre ces fameuses bouteilles qui ne sont pas du tout recyclables, même si elles étaient bio. Donc on a fait le choix de prendre celle-là. C'est pas bio, mais c'est lait de France. Et puis c'est recyclable. Donc voilà, et puis pareil là c'est pour les enfants, pareil bio. Vous pesez le pour et le contre, vous essayez de choisir au maximum ce qui est recyclable et puis aussi par rapport à la contenance, pas la peine de prendre des formats familiaux, on peut prendre des formats si on reste un week-end, voilà, il y a des petits formats. Voilà, on va voir après le marché ce que ça donne.
marché local, donc on a essayé de trouver des fruits et des légumes de France, et s'ils sont de la région, c'est encore mieux. On a calculé par rapport au nombre de jours où on est resté, on sait combien de repas on fait, donc on a calculé le nombre de légumes et de fruits qu'on utilise. Après, eh ben, on s'est fait plaisir avec les fraises dans une barquette en carton, donc ça se recycle, donc c'est mieux que... Oh, ça sent bon, c'est dommage qu'il n'y a pas l'odeur pour vous. Donc voilà, au moins c'est pas en plastique. On a eu une petite victoire, enfin victoire entre guillemets, on a eu une victoire, c'est qu'on est allé chez le boucher. Oui, on est carnivore, enfin flexivore pour être plus précis. Mais voilà, comme on reste quelques jours, on a calculé le nombre de repas et on a pris 3 viandes pour pouvoir faire, pas tous les repas, mais une bonne partie. Et la boucherie de Saint-Raphaël accepte les bocaux. Super, donc on a pris le steak haché, des lardons parce que avec des poêlés c'est facile, et puis des blancs de poulet parce que c'est facile avec les enfants, la mêle, pareil en poêlé et tout. Je vous avais dit dans les préparatifs pour partir en week-end qu'on n'avait pas pris les bocaux, on avait juste pris des sacs en vrac. Alors là pour le boucher, j'avais mes boîtes. Ces boîtes-là m'ont servi pour le trajet de l'aller en voiture, pour faire nos salades, salade de pâtes ou salade verte, enfin nos mixtures. Donc comme on est 4, j'avais pris 2 grandes boîtes pour les adultes et 2 petites pour les enfants. Donc ce qui nous fait que ça fait des contenants, alors là pour le boucher, mais il y a aussi le poissonnier. Question pour les gourmands en pâtisserie. Parce que ici, dès qu'on est à Saint-Raphaël, il faut obligatoirement manger une tropézienne, sinon Greener Daddy en est malade. Donc pour les gourmands et fans de tropézienne, comment vous pouvez mettre une tropézienne dans une boîte? Voilà, donc c'est notre petit défaut de notre course, mais c'est tellement bon que je pense qu'on ne pouvait pas résister. Donc voilà, c'était ma question du jour. À faire 0 déchet sur ces 4 jours. Alors, on a fait un effort en tout cas de bien séparer. Et donc là, on a un gros bocal de compost en fait. Tout ce qui est déchets alimentaires, épluchures de légumes, vous nous avez suivis au marché. Vous avez vu qu'on a fait attention à acheter fruits et légumes. Et donc du coup, on a pas mal d'épluchures qu'on a mis dans un bocal parce que malheureusement ici sur la Côte d'Azur, on n'a pas trouvé de compost collectif. On s'est renseigné auprès des communautés de communes, mais rien n'est disponible pour en tout cas les vacanciers entre guillemets. Donc écoutez, on a la chance d'avoir un bocal, donc on va repartir avec notre compost et les poules seront contentes. Oui. La partie recyclage. Alors, carton, donc vous avez vu également, on a pris du lait, donc c'est le carton qui reste de lait. On avait... Ça c'est ce qu'on a pris de la maison. De la maison. Pour ne pas le laisser... des yaourts. Et puis des petites conserves et du papier le papier de boulangerie qu'on pourra mettre au compost et au recyclage également. Et puis on aurait bien voulu faire 0 déchet, complètement en tout cas d'ordures résiduelles. Malheureusement, je suis un peu gourmand, donc vous l'avez vu aussi. Il y a le papier de la tarte tropézienne. Le papier de la tarte tropézienne, celui-là on peut rien en faire d'autre que de le mettre. Vous avez peut-être vu, mais bon, ça fait plaisir avec une petite bouteille de vin. Les opercules des yaourts qui étaient en verre. Mais bon, oui, ça c'est parti au recyclage. On n'a pas mis, le verre, allé à la poubelle du recyclage entre temps. Pour le verre. Voilà, et puis quelques péchés mignons qu'on a encore avec nos biscuits petit déjeuner. On n'arrive pas encore à les fabriquer. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la poubelle comme déchets résiduels. non recyclables.
La difficulté, c'est que finalement, si on ne reprenait pas notre bocal de déchets compostables, ça ira à la poubelle. Donc voilà, ça représente une grosse partie de nos déchets. Et il va falloir qu'on trouve des alternatives locales. Oui, parce que là c'est pour un week-end, donc c'est gérable pour transporter, pour le donner aux poules quand on revient. Mais le melon et le pépin de melon et compagnie, ça ne va pas résister une semaine, 2 semaines, 3 semaines en attendant nos poules. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idéal quand on part un petit week-end, mais sur du long terme, voilà. Il faut qu'on trouve d'autres solutions. Voilà, on va peut-être squatter chez des particuliers au local qui auront un compost. On peut faire un réseau individuel, de composteurs individuels, comme ça on débarque chez vous et on vient donner soit à vos poules, soit au compost. Ça peut être une idée, faire une application de particuliers de composteurs. Partage ton compost. Idée à développer. Voilà. Donc j'espère qu'on vous a donné pour vous quelques astuces pour faire un week-end petit ou prolongé zéro déchet. Et en attendant, on va rentrer. C'est fini, on va rentrer maintenant. C'est le sud. Voilà, nous on va rentrer, demain c'est fini, il faut qu'on retourne à la maison et travailler. Donc voilà, j'espère que vous avez également passé un bon week-end et à bientôt. À bientôt.